Tu veux vraiment tout le temps que je te gratte les fesses, hein? Là, on est clairement sur de la rondothérapie. Je crois qu'elle me cache le micro en plus. Hey, c'est CasGDC, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo vlog. Tous les rushs que vous allez voir, c'est des vidéos début février jusqu'à début du mois de mars, je pense. J'ai été malade entre deux, donc du coup, j'ai arrêté de filmer. Et puis après, j'ai repris ma caméra. À la base, je voulais faire 2 vlogs, mais j'aurais fait vraiment des tout petits vlogs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper sur tout un vlog complet. Je sais que vous aimez les gros vlogs, donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un plus gros vlog. Là, je vais filmer encore 2 jours, je pense, enfin aujourd'hui et demain. Et puis après, je clôturerai cette vidéo, mais je voulais juste revenir avant pour vous expliquer le pourquoi du comment. Dans cette vidéo, vous allez retrouver un petit peu de coloriage, de lecture, de chill, de bagel, parce que je pense que dans cette vidéo, je mange au moins 2 ou 3 fois des bagels. Je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve juste après pour continuer la vidéo. Ce matin, j'ai fait un peu de ménage, j'avais besoin de reset un peu ma maison, histoire d'être tranquille pour le week-end. J'ai très envie de faire un tri dans mes colos parce que j'avoue, j'en ai beaucoup, je pense jamais utiliser, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, tellement faire un peu de coloriage. Je pense qu'on fera un petit récap au fur et à mesure de la vidéo. Il fait dégueulasse aujourd'hui, vraiment. Il fait que de pleuvoir, il fait tout gris, mais c'est pas très grave parce que j'ai acheté un nouveau truc. Bon, alors là je suis devant la vitre, donc du coup ça va, mais quand je suis en bas par exemple, il n'y a pas beaucoup de lumière, et bien j'ai acheté ceci. Voilà, c'est super cool, c'est une lampe pour mettre sur mon appareil photo. Et regardez, bon là ça va pas, enfin si ça va changer, mais je suis devant une grande fenêtre, donc du coup forcément j'ai une bonne luminosité, mais quand j'ai pas beaucoup de luminosité, paf. Alors je peux régler la luminosité, donc je peux faire un peu moins, faire vraiment beaucoup plus, et je peux mettre une lumière beaucoup plus blanche ou une lumière beaucoup plus jaune, comme ceci, voilà, 2 salles, 2 ambiances. Et c'est trop bien, je suis trop contente d'avoir investi dans ça. J'ai payé ça 20 et quelques euros. Et ça s'adapte aussi sur le téléphone. Donc pour ceux qui font des vidéos, par exemple sur iPhone ou peu importe, vous pouvez changer l'embout qu'il y a juste ici pour pouvoir mettre un embout de téléphone. Il est presque midi, donc je vais aller me faire à manger. Je ne sais pas du tout ce que je vais me faire à manger. Je sais juste que j'ai super faim.
voulez une petite technique pour vos œufs, je sais pas si c'est genre super connu ou alors je vous apprends rien du tout, mais en vrai je déteste quand mes œufs au plat sont tout gluants, ça me dégoûte un peu. Donc du coup je rajoute un couvercle pour qu'il y ait une genre de couche qui se forme au-dessus de l'œuf et normalement il n'y a plus de genre de glaire comme ça d'œuf. À feu vraiment tout doux parce que si vous le mettez trop fort, le jaune d'œuf cuit forcément. Et normalement vous avez un œuf qui est onctueux à l'intérieur au niveau du jaune et pas tout gluant dégueulasse au niveau du blanc. Du coup avec ça je vais me faire moitié d'avocat qui me reste avec une mozzarella qui me reste aussi. Il me restait un reste de des petites croquettes au brocoli avec des petits pois. Écoutez, ma foi je vais mélanger tout ça et je pense que ça sera mangeable. On n'oublie pas la sauce sriracha parce que c'est la vie. Ça donne pas tant envie hein, mais en vrai ça va bien me tenir au corps toute la journée. Et c'est ce que je demande donc c'est parfait. Je vais mettre un peu de sauce sriracha mayo. Avec ça je prends mon petit shot de gingembre et on sera parfait. Bon appétit. C'est vraiment le brin dans cette chambre entre tout le débarras de mes pelotes de laine, tous les coloriages que je n'utilise plus, etc. C'est vraiment le foin. J'ai rangé, j'ai mangé et maintenant j'ai une baisse d'énergie. J'ai la flemme. Je voulais faire des crêpes, je pense que je les ferai demain, j'ai trop la flemme. J'avais plein d'énergie tout à l'heure et là j'ai plus d'énergie, je suis fatiguée. Du coup je pense que je vais me poser sur un petit colo. Il y a eu une faille, j'ai fait une sieste. Ça m'arrive pas souvent, je déteste les siestes, mais là je sentais que mon corps était en mode j'ai besoin de dormir. Avec cette fille dehors. Ouais, t'inquiète, j'espère un compliment. En fait, ça claque sur un objet hors du commun. Comment ça? Je sais pas ce que c'est sur là. On pensait que c'est sponsor. Non, c'est pas sponsor, donc je vais hésiter. Je mets toujours un petit peu moins que le cup et un petit peu plus d'eau prévue. Parce que c'est fort, non? Hein? Ouais, si tu respectes vraiment la dose, je trouve que c'est trop fort. T'as tout perdu.
Putain. Je me suis fait un petit bagel avec un café froid, comme ceci, voilà. Le petit rituel. J'attends une commande, j'ai trop hâte qu'elle arrive. Voilà, j'ai succombé. Vous n'êtes pas sans savoir que en ce moment, j'adore le feutre à alcool. Et j'avais acheté une partie de mes feutres au UU. Et Marc m'avait envoyé une autre partie. La boîte de 320 me tentait énormément. J'avais demandé ça pour mon anniversaire. Et malheureusement, ils étaient en rupture depuis un moment. Donc j'avais mis une petite alerte pour être prévenue quand ils allaient revenir. Et lundi, j'ai reçu un mail disant que les feutres étaient de retour disponibles. Donc j'ai foncé. J'ai foncé tête baissée et je me suis commandé la palette de 320 feutres à alcool au UU avec la version un côté pointe fine et l'autre côté pointe pinceau. J'ai trop hâte de les recevoir. On fera un petit unboxing ensemble. J'étais en train de vous dire que je venais de recevoir mon colis, j'étais trop contente, j'étais en train de filmer, etc. Et en fait, j'étais sur le mode accéléré. Donc rien à voir, il n'y a rien qui a été filmé de ma réaction quand j'ai reçu mon colis. Mais en gros, je vous disais comme quoi je venais de recevoir mon colis et on allait l'ouvrir ensemble. Donc je l'ai ouvert et je suis extrêmement contente. Vraiment, trop contente. J'ai les petits swatchs comme ceci, je crois que je vais le faire pour tout tester mes petits crayons. Voilà, j'ai reçu mes feutres, j'ai trop hâte de les tester. Voilà, je pense que là j'ai la collection au complet. J'ai pris pour le coup la pointe fine comme ceci. Je sais pas si vous allez voir mais voilà, un côté pointe fine et de l'autre côté j'ai pointe, la pointe qu'on connaît tous. Cette pointe-ci, je l'utilisais vraiment jamais. Voilà, je suis heureuse, je suis trop contente. Voilà. Trop contente. J'étais en train de colorier dans ce livre-ci. Donc j'étais en train de faire celui-là au feutre à alcool. Je vais le continuer, c'est juste que là je vais prendre quelques minutes pour faire ceci et trier un peu les feutres. C'est vraiment une drama. Drama queen.
Bon, et bien écoutez, on se retrouve le lendemain. J'ai pas beaucoup filmé hier, du coup j'ai ma petite soeur et ma maman qui sont venues à la maison, donc du coup j'ai plus énormément filmé. Bien envie de vous reprendre aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mes lectures, voilà. J'ai acheté un nouveau livre qui me tentait trop, que j'avais vu pas mal de fois sur les réseaux américains. C'est celui-ci, voilà. Donc j'ai trop hâte de le lire, je l'ai déjà bien commencé, je suis à la page genre 80, quelque chose comme ça, et pour l'instant j'adore le mood, j'adore l'histoire. C'est trop cool. On suit une jeune fille qui va revenir dans sa ville d'origine, faisait du barrel racing, c'est un truc avec les chevaux. Elle va tout quitter du jour au lendemain, elle va tout quitter pour revenir dans le ranch de son père. On sait pas pourquoi elle quitte tout, on sait pas ce qui s'est passé, enfin il y a un grand mystère dessus. Ce qu'on sait juste c'est qu'elle va retrouver un petit peu toute sa famille, tous ses amis. Il y a un petit peu ce truc entre le meilleur ami de son frère et elle. C'est le livre qu'on a choisi avec mon book club, donc je suis trop contente, voilà. Moi si je ne me donne pas une énorme liste de livres à lire, juste je laisse un peu au feeling, je sais juste que j'aimerais énormément lire celui-ci, terminer celui-là et commencer au moins celui-ci. Je me laisse 3 livres de sûr à lire pour ce mois-ci. Le reste, je me laisse au feeling. En me fixant des grosses pales, ça me décourage. Et puis, comme je travaille en librairie, je vois les nouveautés. Donc du coup, je me dis, j'ai bien envie de lire la nouveauté, mais comme j'ai une palle énorme, ça ne passera pas dans ma palle du mois. Hier, j'ai pas mal colorié avec ma petite sœur. Du coup, on a colorié avec ma grosse pochette de feutre OUU très alcool. Je vais vous montrer un petit peu ce que ma petite sœur a fait et puis je vous montrerai aussi mes coloriages par la suite. Donc ma petite sœur a fait celui-ci. Bon, comme d'habitude c'est toujours autant une dinguerie dans ce livre-ci. Et moi j'ai colorié dans celui-ci. Je l'adore celui-ci, vraiment je l'aime vraiment beaucoup. Immonde, voilà. J'ai fait aussi celui-ci. Celui-ci ça va, je l'aime plutôt bien. Pas mon préféré mais il me dérange pas. Voilà pour mes coloriages. J'ai une marque qui m'a contactée par mail pour essayer des nouveaux feutres acryliques. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai reçu ce pack-ci. Je pense pas les essayer aujourd'hui parce que je vais essayer d'avancer un petit peu sur mon montage. Et ce soir peut-être que je testerai. Sinon ça sera demain. Waouh! Ça sent l'acrylique. Termine tes phrases Cassandra parce que ça va être insupportable pour le montage. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de les tester. Après c'est des pointes comme ça et moi je préfère les pointes un peu pinceau parce que ça j'ai l'impression que ça va moins bien. Enfin en tout cas les Tooly Art que j'ai et qui ont la pointe un petit peu fine comme ça, j'ai l'impression quand même que c'est moins agréable. Au mois de mars, je n'ai pas encore terminé un seul livre, donc je suis un petit peu à la bourre, j'avoue. J'ai commencé le livre avec les cow-boys et j'ai toujours pas terminé parce que je prends pas le temps de lire. Quand je lis, c'est genre il est 22h30 et je suis à moitié endormie, donc je comprends rien à l'histoire, donc je dois relire les 2 chapitres que j'ai lus. Je suis un petit peu à la bourre au niveau des vidéos. J'ai toujours une vidéo d'avance, voire 2 vidéos d'avance pour mes dimanches. Là j'avoue que ce que je vous filme là, c'est ce que vous allez voir demain du coup, parce que demain on est dimanche. Donc j'ai plus du tout de vidéos en cours pour mes autres dimanches. Va falloir que je m'organise correctement parce que là ça a été un peu n'importe quoi. J'arrive plus à filmer énormément et j'avoue que je me sens un petit peu dépassée avec le travail. Ce que je sais c'est qu'il faut au moins que je filme 2 vidéos. Peut-être que lundi je vous filmerai une vidéo vlog coloriage juste sur une journée et du coup toute la semaine filmer une vidéo vlog. Ça me sortirait un peu la tête du travail parce que là vraiment je rentre du travail, je n'arrive pas à sortir du travail. C'est-à-dire que j'y pense tout le temps et mes journées passent super vite et j'ai vraiment pas la sensation de déconnecter complètement. Il y a 2 jours, j'ai fait un crumble pomme framboise. C'est une petite dinguerie, vraiment. Je suis pas du tout sucre, je suis pas du tout à manger des desserts. Enfin, j'adore faire des desserts, mais je suis pas du genre à manger ce que je fais parce que je suis pas trop sucre. Mais par contre, là, je suis plutôt fière de moi parce que il est trop bon. D'habitude, dans les crumbles, je trouve qu'il y a genre ça de fruits pour ça de crumble. Là, j'ai vraiment mis ça de fruits pour ça de crumble. Hello la team, à moi de filmer un petit peu. Je vais nourrir le Didi. Allez, c'est parti! Alors, on va check la recette sur internet. Ça a l'air chiant à faire. Ça a l'air chiant, ça. Bon,
J'imagine que ça marche. Je disais donc que j'ai la flemme de cuisiner. Et en plus, j'ai même pas forcément super envie d'une salade César. Mais ça, faut pas le dire. Trouvons la motivation. Allez. Oh, j'ai la flemme, sa mère. Oh, j'aime tellement pas cuisiner le samedi soir. La salade, des tomates. Et est-ce qu'on a les quignons machin là? Ah, il y a ça aussi. Les œufs durs. Est-ce qu'elle veut du concombre dans sa salade César? J'en sais rien moi. On va éplucher les œufs durs. Utiliser la petite technique qui consiste à les écailler un peu partout et puis souffler dedans. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ah bah là ça a marché. Ça s'en va tout seul. La technique c'est de faire d'abîmer la coquille partout. Bon après c'est que pour quand vous cuisinez pour vous. Hein. Vous cuisinez pour quelqu'un d'autre, bon il a peut-être pas envie d'avoir votre souffle sur la bouffe. On casse la coquille un peu partout. Ensuite on va faire un trou dans la coquille mais il faut choper la membrane avec. Et en fait souffler dans le trou ça va décoller la membrane de l'œuf. Et voilà, ça part tout seul. Bah, c'est la technique du daron, ça. Et on est relâ. Toujours la flemme. Pas du tout envie de faire cette salade. Non, mais si je fais ça maintenant, Cass, elle arrive dans approximativement 40 minutes. C'est beaucoup trop tôt. On se retrouve juste après. Une page de pub. Bonjour et bienvenue dans Qui veut cuisiner une salade César. Alors aujourd'hui, nous accueillons moi-même qui vais participer à cette émission. Bon, j'ai pas du tout envie d'y participer, hein, comme vous l'aurez compris. Mais c'est pas grave, nous n'avons pas le choix et nous allons cuisiner une salade César. Alors je vais commencer par faire cuire le poulet. Hein, parce que maintenant Cassandra devrait arriver d'ici quelques instants. Ne perdons pas plus de temps et passons tout de suite à l'épreuve. Alors durant cette épreuve, malheureusement nous n'aurons pas de son car il faut que j'utilise la hotte qui va faire un bruit absolument infâme pendant quelques minutes. Regardez-moi cette beauté. Mais quelle beauté! Quelle beauté! Et c'est y part, on va râper. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi. Ah, mais je suis con, c'était pas ce râpe là qu'il fallait. Non, c'est pas grave. Je vais en mettre quand même un peu. Ça se mélangera à la sauce, ça sera bien. Sauce que j'ai faite maison, évidemment. En fait, je me rends compte qu'il me faudrait un caméraman. Parce que du coup, je parle, mais je cadre pas. C'est pas grave. C'est bien ça. Voilà. On va essayer de pas se couper un doigt. Hein. Il s'agirait de pouvoir continuer de travailler. Oh, c'est beau. C'est des cocos, ils sont un peu gros là. Les coupes. Hop, le créateur de la salade César qui se retourne dans sa tombe. Hop, on va mettre les copeaux de parmesan. Parmesan à la plonge. Du coup, la sauce maison. Eh ouais, je suis youtubeur moi, qu'est-ce que tu crois? Eh ouais, ma gueule. Eh, tu vas voir. Est-ce que t'as parlé beaucoup? Ouais, beaucoup, énormément. Oh putain, le montage il va être... Ça va être un enfer, un enfer. En plus, il y a des moments où je parle, je suis pas dessus. Mais non. Si. Bah t'as le micro. Oui, j'ai le micro, On mais du coup sur la caméra on voit rien. Foutu, là. J'ai râpé du... Qu'est-ce que tu fais? Oh! Ouais, mais pour l'enlever, ça va être relou. Non. Donc, je disais, la sauce maison, je vous montre comment je la pose. Alors, on en met qu'un petit peu parce qu'après on va en mettre par-dessus la viandasse. Voilà. Ah! Je me suis racheté une paire de lunettes. Encore? Oh, les lunettes de Fala. Et tout le magasin les a essayées, j'étais morte. Du coup, le poulet, il est prêt. Ouais, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour filmer le dressage. Voilà, maintenant vous voyez, c'est fait. Du coup, ça ressemble à ça. T'as reçu ton quoi?